Bonjour à chacun, à chacune, que le Seigneur continue de nous parler, de déverser en nous ces paroles d'encouragement, ces paroles qui nous relèvent, qui nous restaurent, qui nous encouragent. Alors je vois que les ventilateurs et puis les éventails se sont mis en marche. C'est une bonne chose, c'est l'été. Alors je vous propose de faire un temps de pause et de nous préparer à ces 2 mois d'été en particulier. On est dans une période un peu particulière. Et j'aimerais avec vous voir un petit peu ce que l'Évangile nous dit, ou en tout cas les orientations qui nous sont données pour entrer dans le repos du Seigneur, pour connaître ce repos et pour nous préparer pour la rentrée en arrivant en pleine forme et non pas plus fatigué que ce que l'on peut l'être peut-être aujourd'hui. Avec un texte de référence, donc Matthieu chapitre 6, Marc chapitre 6, versets 30 à 32, on va le lire ensemble. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus les avait envoyés, ils sont de retour de mission. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et qui venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Jusqu'ici pour notre lecture. Quelques mots d'introduction. On relit ce texte, une première partie du texte en tout cas. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples au retour d'une mission qui a bien réussi, qui a été encourageante pour les disciples. Et ils sont prêts, ils ont envie de raconter à Jésus ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont enseigné, ce qui les a motivés. On trouve dans les évangiles cette notion de se mettre à l'écart comme une invitation à se poser ou à sortir de l'affairement. On n'est plus dans le faire, mais on est dans le repos. Cet appel de Jésus s'adresse à tous en ce début d'été. Alors peut-être après une année qui n'est pas chargée, mais terminée, mais en tout cas, je dirais une année de 1001 activités professionnelles, familiales, ecclésiales, associatives. Pour nos étudiants, eh bien, c'est le lycée, ou c'est l'école, ou c'est la préparation aux examens. Chacun a son domaine d'activité. Eh bien, nous avons besoin de nous arrêter pour renouveler nos forces. Besoin de se poser pour écouter, besoin de se mettre à l'écart pour s'éloigner peut-être de la foule, prendre du recul vis-à-vis de notre quotidien, mais aussi peut-être se mettre à l'écart dans des moments de doute, d'angoisse, se mettre à l'écart pour relire ce qui a été source de vie, d'encouragement ou de découragement dans nos activités. Pas forcément besoin d'attendre la fin de l'année pour faire ces petits bilans réguliers. Il s'agit en tout cas dans cette situation de se décentrer, de sortir du quotidien, sortir du faire pour entrer dans l'être, pour nous retrouver nous-mêmes. Et l'idée du désert n'est pas banale ici dans ce récit. Prendre donc des vacances, c'est un privilège et un moment idéal pour recharger ses batteries spirituelles, émotionnelles, et donner du repos à notre être tout entier. Dans un environnement axé sur la performance et sur le bien-être individuel, chacune a besoin de ce temps de ressourcement pour lui-même, avec sa famille et avec son Dieu. Le monde aujourd'hui, on le voit, nous apprend à courir à longueur de journée, un peu dans tous les sens pour ne pas finir par tourner en rond. Que ce soit dans le travail ou dans toute autre occupation qui n'en finissent pas, nous nous retrouvons constamment occupés. Mieux, nous avons même tendance à penser que plus nous sommes occupés, plus nous serons productifs. Or, il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour travailler, toutes sortes d'œuvres, mais il y a aussi un temps pour faire une halte, un temps pour se reposer. En prenant un temps de repos, nous rappelons que notre identité ne se résume pas à la productivité ou à la performance. Le repos vient alors et devient alors un acte
de confiance et de renouvellement dans la présence de Dieu. Lorsque je me repose, eh bien, j'apprends à faire confiance au Seigneur et à me laisser renouveler par lui. Et oui, chers amis, le monde continue de tourner sans nous, parce que Dieu est fidèle, parce que son repos est un don reçu et non un prix à gagner. Pour beaucoup, l'été est un temps de vacances, un temps de rupture avec le rythme habituel. Retrouvailles familiales, on voit des petits-enfants qui sont là, auprès des grands-parents, retrouvailles familiales, vacances entre amis, barbecue entre voisins ou autre chose, on n'est pas limité ici. Autant d'occasions finalement pour échanger et partager ensemble. Finalement, l'année qui n'est pas encore terminée se raconte. Les souvenirs et les anecdotes se partagent. Les grandes figures bibliques ont aussi connu des temps de dépaysement spirituel. Alors un peu sous forme d'humour, on va se rappeler de quelques personnages. Une personne qu'on retrouve en bord de plage, pour ne pas dire dans la profondeur de la mer, Jonas. Jonas est parti en vacances au bord de la mer. Il y en a qui aiment les vacances au bord de la mer. Vous me direz après, on fera des catégories. À la plage, donc Jonas tente de fuir sa mission et pourtant, c'est dans le ventre du grand poisson, lieu touristique peu recommandé, certes, qu'il va redécouvrir le sens et la profondeur de la prière. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Alors si vous ne savez pas prier ou si vous n'avez plus envie de prier, je vous suggère d'aller au bord de la plage, d'attendre que quelque chose de grand, de gros vous avale et puis vous ferez une petite retraite spirituelle pour ressortir encore plus affermi. À la montagne, il y en a eu plusieurs à la montagne. Moïse va recevoir les tables de la loi là où il n'y a rien à faire, là où on se demande mais qu'est-ce qu'il est monté là-haut ? Dieu donne tout avec cette promesse, je marcherai moi-même devant toi, je te donnerai du repos. Vous avez besoin de repos, vous posez des questions, allez à la montagne, posez-vous devant la verdure, devant les hauteurs et laissez Dieu parler à votre cœur. Plus tard encore, c'est un autre sommet, sur une autre montagne, que les disciples verront Jésus transfiguré, où ils contempleront sa gloire. Ailleurs encore, dans le désert, le peuple hébreu apprendra à vivre avec Dieu au jour le jour, à marcher, à faire confiance au Seigneur. Jésus lui-même y passera 40 jours de prière avant de commencer sa mission. Partout dans ces lieux, j'ose dire, de vacances bibliques, la rencontre avec Dieu est possible, parfois même plus forte que dans les habitudes du quotidien. Au retour de mission, donc, les disciples de Jésus racontent eux aussi ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont vécu. Alors Jésus les invite à aller à l'écart dans un endroit désert pour se reposer. Chers amis, notre repos se trouve d'abord en Dieu. C'est à Jésus que les apôtres viennent raconter leur journée, et c'est auprès de lui, en se mettant à l'écart des bruits et de l'activisme, qu'ils viennent se reposer. Venons nous-mêmes à Jésus dans la prière pour lui raconter tout simplement notre vie, comme à un ami. On a parlé tout à l'heure de ce chant Abba Père qui peut se traduire aussi par papa, un papa céleste, un papa que l'on vénère, un papa que l'on glorifie. Quels sont nos lieux de mise à l'écart, mes amis, de désert ou de calme, dans lesquels nous pouvons trouver le Seigneur? Est-ce que vous avez des lieux ou pas? De quoi ai-je particulièrement besoin de me libérer aujourd'hui pour reprendre du souffle, pour reprendre les forces dont j'ai besoin? La période de vacances est un temps favorable pour consacrer du temps à Dieu, avec peut-être un autre rythme que ce que nous pouvons vivre tout au long de l'année. À nous de trouver alors finalement les bons moyens. Et si cette invitation de Jésus pouvait aussi encore aujourd'hui guider nos activités pour ces mois de juillet et d'août. Je ne sais pas ce que vous allez faire, quels seront les mouvements, partir au loin, auprès, recevoir des membres de la famille. Voilà, en tout cas, ça peut être pour nous une manière de nous préparer pour ces 2 mois qui sont devant nous.
L'enjeu finalement est de relire ce qui nous arrive, de poser un regard de foi sur nos vies, de prendre du recul, de nous poser et de renouveler nos forces avec Dieu, en Dieu. Dans la prière, la parole de Dieu nous éclaire et l'Esprit nous donne de comprendre, de rendre grâce, d'entendre de nouveaux appels pour nos vies de disciples. Vacances, retraite spirituelle, lecture, rencontres, randonnées vont peut-être marquer nos mois d'été. Que tout cela soit aussi pour nous des occasions de guetter les signes du royaume de Dieu qui avance en nous et autour de nous. Même dans nos vacances, entre guillemets, Dieu nous parle et se rapproche de nous. Alors voyons ce que dit l'Écriture, ce que dit la Bible à propos du repos. Et je vous propose 2 textes en particulier. Un premier texte qui nous rappelle le récit de la création du monde et un deuxième, c'est le Décalogue avec les 10 commandements et en particulier le 4e des commandements qui nous parle du repos, qui nous parle du sabbat de Dieu. Première lecture que je fais avec vous et qui résume cette grande construction de Dieu. Ce texte se trouve dans Genèse chapitre 1er, c'est les versets 31 et on arrive aussi en début de chapitre 2. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée céleste. Le 7e jour, toute l'œuvre de Dieu que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dieu travaille 6 jours et le 7e, il se repose car il a terminé son travail. Ce 7e jour est présenté comme l'accomplissement de la création et le but de toute l'œuvre de Dieu. Notons que Dieu bénit ce jour et le sanctifie. C'est la seule chose qu'il appelle sainte d'ailleurs, qu'il met à part. Notons aussi que ce 7e jour n'a ni soir ni matin. Il s'ouvre sur une durée non limitée. L'homme créé le 6e jour est invité finalement à vivre directement dans le 7e jour. Si l'œuvre de Dieu s'achève par le repos, eh bien la vie de l'homme commence par le repos. Il entre dans ce 7e jour. Il s'ouvre par ce repos que Dieu lui accorde. L'homme est créé pour vivre, pour s'épanouir, pour s'exprimer dans ce 7e jour, temps de repos, temps de Dieu. C'est là le plan originel de Dieu pour l'homme, entrer dans son repos. C'est, on a envie de dire, un avant-goût du paradis. Dieu invite l'homme à le rejoindre dans son repos. Mais qu'est-ce que ce repos ? Au chapitre 2 du livre de la Genèse, eh bien, ce repos nous est décrit, ce paradis nous est décrit avec un verset, entre autres, que je prends ici, Genèse 2,15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » L'homme n'est pas là sans rien faire, à se prélasser tranquillement. Non, le repos dans lequel il est appelé à vivre, c'est la gérance de toute la création. Il a à veiller de tout ce grand et beau jardin qui lui est confié avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme tout fonctionne à merveille, c'est normal, on est au paradis, comme tout est en ordre et en paix, cela n'est pas laborieux, bien au contraire, c'est un vrai délice que de s'occuper de ce jardin et de se mettre au service du Seigneur. Et de plus, Dieu n'est pas exclu de cette gérance qui se vit de la rencontre, de l'échange, de la communion. C'est ce qui apparaît dans cette fameuse brise du soir où Dieu descend, rencontre l'homme et parle avec lui. Je vous renvoie à Genèse chapitre 3, verset 8. Le repos, c'est donc entrer dans le travail que Dieu a déjà accompli, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, et en prendre la gérance dans un esprit de dépendance,
dans l'attente joyeuse de la rencontre, de l'échange, du dialogue avec Dieu. Mais nous connaissons, vous connaissez la suite de l'histoire. Le péché fait irruption, fait entrer dans le monde et vient casser toute cette belle harmonie. La prétention à l'autonomie qu'éprouve l'homme, c'est cela finalement le péché, le sépare définitivement de Dieu et le travail-repos pour lequel il a été créé, qui lui avait été donné comme une activité joyeuse et belle, eh bien devient alors un labeur fatigant et épuisant. C'est maintenant une peine dure à laquelle s'attache la malédiction. Le sol est maudit et Dieu produit des épines et des ronces. Et c'est le fameux « c'est à la sueur de ton front ou à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain qui jaillit ». Et on retrouve ce texte en Genèse chapitre 3 versets 17 et suivants. Remarque au passage, ce n'est pas le travail qui est une malédiction en soi. Le travail ou l'activité reste une bénédiction. La malédiction, c'est la souffrance et la peine qui s'y attachent. Idem pour l'accouchement évoqué plus tard dans la malédiction de la femme. L'homme est donc chassé du jardin de délices. Il sort du repos de Dieu pour entrer dans le tumulte, dans la turbulence de la violence, de la haine, de la confusion, du mensonge, du meurtre, de la peine, et j'en passe. Bien des siècles ont passé, et Dieu, dans sa grâce, vient au secours de l'humanité pécheresse. Il se révèle d'abord à Abraham, s'attache à sa descendance, et offre au peuple qu'il s'est ainsi choisi pour être sa lumière au milieu des autres nations qui ne connaissent pas Dieu et qui ne vivent pas avec Dieu, eh bien, devenir un nouveau peuple. Et ce peuple est invité à entrer dans un nouveau cadre de vie avec les 10 commandements que Dieu donnera. Avec le décalogue, Dieu replace l'homme dans le cadre dans lequel il avait été créé. Je vous renvoie ici à Exode chapitre 20. Et c'est quoi ce cadre avec ce décalogue ? Eh bien, c'est louer et adorer le Créateur. C'est aussi aimer et servir son prochain, si on devait résumer le décalogue. Avec le 4e commandement qui institue le sabbat, eh bien, c'est un jour de repos dans la semaine qui est proposé. Et c'est ici à présent les 2 autres textes que je vais lire avec vous. Exode chapitre 20, verset 8 et suivant. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Et puis ce 2e texte, Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 12. « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a recommandé. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » Le texte du livre d'Exode s'appuie sur le récit des origines pour légitimer le sabbat. Le texte du livre de Deutéronome légitime plutôt ce jour de repos en mettant en avant le temps d'esclavage en Égypte où le peuple travaillait 7 jours sur 7 sans relâche. Dans ces 2 textes, nous voyons que le sabbat est un cadeau que Dieu fait à l'homme. On peut dire qu'au commencement, l'homme a été fait pour entrer dans le repos de Dieu, vivre dans le jardin d'Éden, et qu'ensuite, le sabbat a été fait pour venir au secours de l'homme pécheur. Car comme le dit Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme a été fait au commencement pour vivre éternellement et 7 jours sur 7 dans la communion avec son Dieu et pour entrer et découvrir ce repos. Ensuite, à cause du péché, Dieu, dans sa grâce, offre à l'homme pécheur de connaître durant 1/7 de sa vie sur terre
un peu de ce goût de vie qu'il voulait lui offrir et qu'il a perdu. Voilà donc le sabbat institué comme le jour de repos dans une semaine de dur travail. C'était là en tout cas les vacances de l'époque. Remarquons que cela a longtemps été le cas avec quelques fêtes religieuses qui sont venues s'y rajouter. Petite remarque, petit rappel historique. En France, il faudra attendre 1936 et la venue du Front populaire au gouvernement pour avoir droit aux congés payés. C'était 2 semaines de congés payés que l'État offrait aux travailleurs français. Alors pourquoi Dieu doit-il ordonner aux hommes de s'arrêter de travailler ? Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Pourquoi en avoir fait un commandement ou pas simplement un conseil ? Ça serait bien que... Non, c'est un commandement. Pour répondre à cela, il nous faut replacer simplement ces 10 commandements dans leur contexte, sans oublier l'esprit général dans lequel la loi de Dieu a été donnée à son peuple. Lorsque nous lisons ou citons les 10 commandements, il ne faut jamais oublier le préambule « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave ». Chers amis, nous devons bien comprendre que les 10 commandements ne sont pas un carcan, mais une véritable libération. Ce n'est pas une liste d'interdictions qui réduisent la vie et rétrécissent son champ d'action comme la grammaire pourrait le suggérer avec tous les « tu ne feras pas ceci ou cela » ou « tu feras ceci ou cela ». Non, les 10 commandements donnent à l'homme le cadre de vie pour lequel il a été créé au commencement. Ce cadre nous donne la possibilité de proclamer notre liberté vis-à-vis des pratiques de ce monde. Il nous permet aussi de nous désolidariser de la morale ambiante pour que, comme le dit Dieu lui-même à son peuple, afin qu'il soit heureux à jamais. Le but de la loi est précisément d'apporter la libération et le bonheur. Et le sabbat doit se vivre dans cet esprit-là. On peut dire que le 4e commandement, le sabbat, a été donné pour au moins 2 raisons. La première, c'est combattre l'exploitation de l'homme par l'homme ou sur l'homme. Le sabbat est donné au maître comme au serviteur, au patron comme à l'ouvrier, aux riches comme aux pauvres, à l'émigrant comme à l'habitant du pays. Tous ont droit au même repos, et même les animaux. Waouh! Deuxième raison que je vois, combattre l'exploitation de l'homme sur lui-même, qui serait esclave ou qui tomberait dans le panneau de son propre travail comme un but en soi. L'homme peut très vite se rendre esclave de son propre travail. Il peut être vite dévié et croire que seuls ses efforts lui permettent ou lui permettront de vivre, croire qu'il n'existe que pour son travail et ainsi faire à l'extrême du travail son Dieu, son idole. Et du coup transgresser ainsi le premier commandement. Vous vous souvenez, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En s'arrêtant de travailler un jour dans la semaine, l'homme proclame sa liberté face au travail et face au temps qui est de l'argent. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il devient maître et non plus esclave du temps. Il démontre aussi sa dépendance à l'égard de Dieu. Il démontre sa confiance en Dieu qui pourvoit à tous ses besoins. Chers amis, il faut beaucoup de courage et de foi pour oser proclamer cela et le vivre dans une société qui le refuse ou qui ne le pratique pas. C'est pourquoi Dieu vient au secours des hommes en faisant du sabbat non pas un conseil, mais un commandement pour nous libérer du piège de l'esclavage du travail. Aujourd'hui encore, l'arrêt de tout travail un jour dans la semaine devient un temps où ce n'est plus le faire qui prime, mais l'être. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous produisons qui est important. Ça a sa valeur certainement, mais d'abord ce que nous sommes. Et là, je vous renvoie, elle est où Claude ? Au psaume 139. Coucou Claude. Psaume 139. Hein ?
Notre identité, notre raison d'être ne réside pas, mes amis, dans notre travail, notre profession, notre titre, nos ambitions, le regard des autres, mais dans le face-à-face avec Dieu, dans la rencontre avec notre Créateur et notre Seigneur. Tout passe par là, tout doit passer par là. C'est cela qui, à mon avis, a le sens d'une valeur d'éternité. Nous avons besoin de ces temps de sabbat, repos. Sachons les prendre avec intelligence et reconnaissance. Dieu nous les offre et les vacances entrent dans ce cadre. Ce n'est pas du temps pour paresser, mais c'est du temps pour être. Les 10 commandements sont toujours valables, mes amis. Jésus-Christ nous a libérés d'ailleurs du légalisme du sabbat, c'est-à-dire de son observation à la lettre et de ces déviances dans lesquelles les autorités religieuses de son temps l'accusèrent de transgresser le jour du sabbat parce que Jésus osait accomplir des gestes de compassion et de guérison ce jour-là. C'est triste, hein? Les religieux n'ont rien compris à ce moment-là. Est-ce que nous avons compris quelque chose de plus, de mieux? Jésus nous demande d'en conserver l'esprit et de nous laisser habiter par ses principes de vie, non seulement dans nos jours de congé, de vacances, faut-il encore les prendre et bien les vivre, mais aussi dans toutes nos journées. Il nous invite à recevoir ses instructions pour connaître le vrai repos, le repos de l'âme. Il nous invite à demeurer en lui pour connaître sa paix. Sa parole prononcée sur la croix, vous savez, le « tout est accompli » est aussi, me semble-t-il, une invitation à entrer dans ce repos. Puisque tout est accompli, on peut tout y mettre. Le repos, c'est-à-dire cesser pour un temps ses activités, n'est pas un but que Dieu nous fixe, mais le moyen qu'il nous donne pour nous mettre à son écoute. Attention, les loisirs, certains loisirs de toutes sortes, les activités parallèles bénévoles peuvent à la longue nous occuper et accaparer notre attention encore plus que le travail. Alors veillons à toutes ces activités qui peuvent devenir des suractivités et qu'on pourrait appeler des voleuses de temps et de repos. Pas de voleuses de temps et de repos, mes amis, dans vos valises quand vous partez en vacances. Attention. Attention aussi à toutes ces activités qui nous empêchent d'être seuls, de réfléchir, de méditer et qui nous détournent de la véritable intention de Dieu, à savoir, et je vous propose de les résumer ainsi, le repos pour le rencontrer, le repos pour être, et je précise, il s'agit de quitter le faire pour entrer dans l'être et être ainsi retrouvé par nous-mêmes et par le Seigneur, et enfin le repos pour mieux le connaître, afin de mieux le servir et mieux servir son prochain. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Les apôtres ont pris plaisir à raconter à Jésus la mission qu'il venait d'accomplir. Mes amis, que notre été soit aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a semé dans nos cœurs durant cette année qui se poursuit. Le Seigneur a œuvré dans nos familles, dans nos vies, dans notre Église, et ce n'est pas terminé. Un des moyens appropriés, me semble-t-il, pour laisser le Saint-Esprit poursuivre son œuvre en nous, c'est de faire mémoire, de se souvenir de ce qu'il a déjà accompli en nous pour l'en remercier dans une profonde gratitude. Ce qui est passé. Aujourd'hui, je peux le vivre, je peux le contempler. Demain, je m'attends à la grâce et à la providence de Dieu. Chers amis, et je terminerai par là, Dieu ne ferme jamais pour congé. Vous savez, ce petit panneau congé, hein, et puis vous avez des dates quand ils partent, quand ils reviennent. Voilà, est-ce qu'ils sont vraiment partis ou pas? On ne sait pas. Mais Dieu ne ferme jamais pour congé. La porte est encore grande ouverte. Changement d'activité, retraite spirituelle, rencontre amicale, que sais-je? Je ne vais pas vous demander ce que vous allez faire, vous me le direz après. À chacun de trouver le juste moyen dont il ou elle a besoin pour se ressourcer. Alors, où que vous alliez cet été? À la plage, à la montagne, dans le désert? Au loin,
dans la famille ou même chez vous. Passez, mes amis, du bon temps avec Dieu et avec ceux qu'il placera sur votre route. Je vous souhaite un bel été et un bon repos, et veillez à ne pas revenir fatigué. Sinon, je serai obligé de reprêcher ce message. Amen.